Salam alaikum, bonjour, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui est une date importante pour les Algériens, c'est une date anniversaire. Le 11 avril 2018, un avion de l'armée de l'air algérienne, un Ilyushin 276, s'est écrasé juste après son décollage de l'aéroport de Boufarikh, c'est à 35 km d'Alger, avec à son bord une trentaine de soldats du Polisario. Cela a permis de mettre en évidence l'implication de l'Algérie dans le soutien militaire au Polisario. C'est le secrétaire général du FLN, Jamel Ould Abbas, qui a révélé ces informations, qui normalement auraient dû rester secrètes. Elles ont mis en tout cas dans l'embarras l'Algérie et le Front Polisario. Ould Abbas a-t-il sciemment dévoilé la présence de ces 30 séparatistes dans ce vol à Djetindouf? Ce qui est certain, c'est que ce vol était un vol militaire et normalement, la communication dans ce genre de crash, elle doit rester exclusivement militaire. Donc le Front Polisario a été forcé de publier un communiqué pour confirmer la présence de ces militaires dans le vol à Djetindouf. Le plus surprenant, c'est que ce crash est survenu une semaine après le mémorable message adressé début avril par le roi Mohamed VI Allah Nasro au secrétaire de l'ONU. Il pointait la responsabilité flagrante de l'Algérie, donc l'Algérie finance, l'Algérie abrite, l'Algérie arme et l'Algérie soutient diplomatiquement le Polisario. Le crash de l'avion algérien a jeté à la face du monde cette vérité flagrante qu'Alger a toujours tenté de nier son implication dans le soutien militaire au Polisario. En annonçant la présence de militaires du Polisario dans l'avion de l'armée de l'air algérienne, Ould Abbas a contredit la sortie médiatique du ministre des Affaires étrangères algérienne. Si vous voulez, notre réponse à ceux qui veulent impliquer l'Algérie directement. Mais le secrétaire général demande, je le cite, à l'Algérie de s'engager plus avant. Est-ce que vous refusez catégoriquement de jouer un rôle direct? Vous dites c'est le Maroc et le Front Polisario, ça reste votre position, vous n'êtes pas prêt à vous impliquer parce que c'est visiblement l'intention du Maroc. Et l'appel du secrétaire général de l'ONU. Le Maroc, il dit que c'est une affaire entre l'Algérie et le Maroc. Ce n'est pas une affaire entre l'Algérie et le Maroc, c'est une affaire entre le Maroc et le peuple sahraoui, c'est une affaire entre le Maroc et les décisions des Nations Unies. Donc de ce côté-là, nous n'avons pas... Non, attends, déjà, laissez-moi terminer. Nous ne sommes pas à la première, où il n'y a pas, c'est pas le premier exercice. Il y a eu James Baker, après James Baker, il y a eu Mansour, après Mansour, il y a eu Christopher Ross. La négociation sur le fond, elle s'est toujours faite entre des représentants du Front Polisario et du Maroc. Et ça ne changera pas. Ça ne changera pas. Le Maroc affirme que c'est une affaire entre l'Algérie et le Maroc. Ce n'est pas le cas. C'est une affaire entre le Maroc et le peuple sahraoui, entre le Maroc et les décisions des Nations Unies. Voilà ce qu'a affirmé Messaël. Il a précisé que l'Algérie soutient le principe d'autodétermination et les droits légitimes du peuple sahraoui. Il ajoute, et là il est catégorique, la négociation sur le fond s'est toujours faite entre les représentants du Front Polisario et du Maroc et cela ne changera pas. سي خطاط صورة الله يخليك صورة سي خطاط سي عمر شو صورة جماعية صورة جماعية سيد الوزير شكرا بارك الله فيك شكرا لكم شكرا من دراعة صور عن دراعة سي مساهل بغينا شي تصريح سي مساهل كيف كانت الامور؟ كيف كانت؟ تفاؤل نعم سي مساهل بغينا شي تصريح سي مساهل كيف كانت الامور؟ كيف كانت؟ تفاؤل نعم
Mais Sahel a fermé son caquet, lui qui prétendait que l'Algérie n'était pas partie prenante et que la négociation sur le fond s'est toujours faite entre les représentants du Polisario et du Maroc et que cela ne changerait pas. Sa Majesté Mohamed Satis a gagné, Allah Yansro, il a prouvé que l'Algérie abrite, finance, arme, soutient et transporte le Polisario pour nuire au Maroc. C'est l'une des pires catastrophes aériennes militaires qu'ait jamais connu le monde durant ces 20 dernières années. L'armée algérienne dispose pourtant d'un budget assez colossal. Il avoisine à peu près les 11 milliards de dollars. Malgré cette manne financière, les accidents sont nombreux. Donc il s'agit surtout d'accidents aériens et de crashs qui ont endeuillé l'Algérie. Donc on se pose la question, où est passé cet argent ? Je voulais remercier Ould Abbas, mon chiite préféré. Il a prouvé l'implication de l'Algérie dans le soutien militaire au Polisario. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite une agréable journée. Je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Portez-vous bien. Salam alaikum. Au revoir.